Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne AVG Daler. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails de la création d'une entreprise, ou sinon, après, ça dépend d'un business de vente de légumes frais en ligne. Alors, bien évidemment, la demande pour tes produits frais et locaux ne cesse de croître. Donc ça, je pense, c'est important. Et vous avez l'opportunité de répondre à ce besoin en créant, il faut le dire, votre propre business de vente de légumes en ligne. Il faut aussi comprendre que c'est une aventure passionnante qui marie l'agriculture, la nutrition et l'entrepreneuriat, ou sinon après, et le business. Alors, on va pas tarder, plongeons dans les détails pratiques pour concrétiser ce projet. Alors, on va commencer avec le fait de cultiver ou sinon de sourcer des légumes, c'est-à-dire comment vous comptez obtenir en fait les légumes qu'il faut vendre. Alors, l'une des premières décisions cruciales, c'est que vous allez devoir, il faut bien noter, moi je vous recommande d'ailleurs de prendre note, c'est super important. Donc, il faudra en fait, c'est crucial. Vous allez devoir prendre ou faire des choix. Si vous allez cultiver, donc, vous aurez deux choix. Donc, soit vous cultivez, soit en fait vous ressourcez auprès d'un fournisseur. Donc, si vous décidez en fait de cultiver vos propres légumes, vous les sourcez auprès des producteurs locaux. Donc, si vous optez, alors il faut le noter, pour la culture, assurez-vous de sélectionner les variétés les mieux adaptées à votre région et aux saisons de plantation. C'est-à-dire, si vous devez également prévoir un espace de culture, donc des semences de qualité et des pratiques agricoles durables. Donc ça, c'est important de le mettre en avant. La qualité de vos légumes dépendra en grande partie de ces choix. Alors moi, personnellement, ce que je vous recommande pour un début, c'est plutôt de se ressourcer auprès d'un fournisseur. D'accord. Essayez d'aller au niveau des grandes surfaces, des marchés, essayez de négocier avec des fournisseurs, c'est-à-dire des revendeurs en grosse quantité, et essayez de faire comprendre que vous venez de démarrer votre business et que vous souhaiteriez faire des achats tous les 2, 3 jours pour voilà, essayer de démarrer votre business et tout. Donc négociez le prix, et je pense que c'est beaucoup mieux que de créer votre propre voilà, votre propre semence. Donc, si vous préférez sourcer des légumes, aussi recherchez et établissez des partenariats solides avec des agriculteurs locaux. C'est très important, ou des coopératives. Donc, veillez, et ça, moi, je vous le dis, et je vous recommande, veillez à négocier des accords d'approvisionnement fiables pour garantir un approvisionnement constant en produits frais. Parce que vous ne pouvez pas essayer de vendre et à un moment donné, vous êtes en rupture de stock. Donc, ça fait fuir les clients et à la limite, c'est dégoûtant. Donc, la provenance et la qualité des légumes seront les clés de votre succès. Alors, on va parler de la deuxième étape. C'est quoi? On va parler de la digitalisation. C'est-à-dire du moment où vous avez un fournisseur qui peut constamment, et je parle bien constamment, fournir des légumes de très bonne qualité, là, on va parler de marketing, on va parler de digitalisation, on va parler de création d'une boutique en ligne. La création d'une boutique en ligne est l'épine dorsale de votre business. Ça, il faut le comprendre, on est en 2023, donc c'est l'épine dorsale de votre business. Donc, il faudra choisir une plateforme de e-commerce, de commerce électronique, convivial, qui vous permettra de télécharger des images attrayantes de vos produits, de vos légumes frais et d'ajouter des descriptions bien détaillées. D'accord. Donc, il faut comprendre aussi que l'expérience utilisateur ou clientèle est essentielle. Elle est essentielle. Donc, il faudra jouer sur le marketing. Ça, après, on va en parler. Mais assurez-vous que votre site offre une navigation fluide et une sécurité renforcée pour les transactions en ligne. Donc ça, c'est très important. Votre site doit non seulement susciter l'intérêt, mais aussi faciliter le processus de commande pour vos clients. Essayez de mettre en place, et c'est un conseil, essayez de mettre en place en fait des paiements à la livraison pour un début. Donc vous
créez votre site, vous jouez sur des images professionnelles, donc légères, qui ne vont pas surcharger le site, vous mettez des descriptions, vous mettez des prix très corrects, et quand je dis correct, c'est en fonction du marché, mais aussi proposer ce qu'on appelle des paiements à la livraison. Un client ou une cliente peut ne pas acheter. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a peur de renseigner ou de mettre sa compte bancaire au niveau d'un site dont il n'a pas confiance. Donc, mettez en avant le paiement à la livraison, c'est super important. Et au fur et à mesure, vous aurez cette possibilité de, d'accepter les paiements en ligne. Alors, on va parler de la troisième étape qui est ce qu'on appelle la logistique et la livraison. Donc, une fois que vous avez un fournisseur, une fois que vous jouez sur le marketing et aussi un site web propre, clean et tout, bah, on va parler de livraison, c'est super important. Donc, si vous avez une commande, le succès, il faut le comprendre, de votre business dépendra de votre capacité à gérer efficacement la logistique. Il faudra planifier la récolte ou sinon, en fait, le partenariat avec votre fournisseur avec soin pour répondre à la demande. Pour répondre à la demande. Donc, éviter des ruptures de produits, c'est super important. Et surtout, surtout, le packaging, ça, c'est la base. L'emballage doit préserver la fraîcheur des légumes. Alors, dans ce cas, il faudra envisager des matériaux écologiques. Ça, c'est très important. Donc, il faudra aussi, après, ça reste un conseil, moi, ce que je vous donne, proposer des options de livraison à domicile ou à des points de collecte, ce qu'on appelle des points relais, pour vos clients. Donc, vous pouvez demander, sinon, vous pouvez proposer à vos clients, c'est-à-dire des livraisons directement à domicile, et moi, c'est ce que je vous recommande, ou sinon, des livraisons en point relais. Alors, il faudra aussi respecter les délais de livraison. Moi, j'ai eu l'expérience. En fait, j'étais dans une boîte qui vendait des légumes frais. Mais écoutez, moi, je peux vous dire, et je peux vous garantir qu'il y avait des clients qui se réveillaient le matin et qui attendaient la livraison pour préparer à manger, pour préparer le déjeuner. Donc, c'est très important de respecter les délais de livraison. La logistique de votre business est essentielle pour garantir la qualité des produits à chaque étape du processus. Alors, la quatrième étape, on va parler de la tarification et du marketing. Il faudra déterminer des prix compétitifs. Ça, c'est très important dans ce domaine, en tenant compte de vos coûts de production. C'est-à-dire à combien vous achetez de produits chez le fournisseur, en tenant compte de l'emballage, du packaging, mais aussi de la livraison, je sais pas, de la moto qui va effectuer la livraison pour vos clients. Donc, il faudra utiliser une stratégie de marketing très efficace pour promouvoir les légumes frais. Alors, les médias sociaux, et je le répète tout le temps, c'est super puissant. Euh, les marchés fermiers locaux, les partenariats avec des restaurants. Donc, vous pouvez aller démarcher des restaurants de votre localité, de votre quartier, en essayer de faire comprendre que vous avez des légumes frais à des prix super, super intéressants. Et aussi des épiceries. Mais ce qu'il faudra mettre en avant, donc, en fait, c'est des canaux à exploiter. Voilà, c'est des canaux à exploiter. Donc, il faudra mettre en avant aussi des avantages d'une alimentation saine et locale dans vos campagnes de marketing. Bah, si vous voulez vendre, mettez en avant que non seulement vous avez les meilleurs prix du marché, mais aussi vous avez des légumes de très bonne qualité et très frais. La tarification et le marketing sont essentiels pour attirer et fidéliser votre clientèle. Alors, on va parler de l'avant-dernière étape, la sixième étape, qui est l'expansion et la diversification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, à mesure que votre business développe, envisagez, il faut le faire, de rajouter de nouveaux produits tels que des fruits, c'est possible, vous pouvez rajouter des fruits. Bah oui, absolument, vous pouvez rajouter des fruits, des herbes aromatiques, ou même des produits transformés à base de légumes. C'est possible, c'est très possible. Essayez de réfléchir par rapport à ça, mais par contre, ça reste ce qu'on appelle une perspective, ça reste une expansion de business. Donc, il faudra explorer également la possibilité de créer des partenariats avec des restaurants locaux, ce que j'ai dit précédemment, des écoles ou même des entreprises pour élargir votre réseau de distribution. L'expansion, et ça je répète,
et la diversification sont des moyens de simuler la croissance de votre business. On va parler de la dernière étape qui est... alors, excusez-moi, ça c'était la dernière étape. On va parler de récapitulatif, et ça c'est super important. Il faudra vous pouvez réécouter la vidéo, vous pouvez prendre des notes, ça je pense que c'est super important. Il faudra avoir un aperçu détaillé des étapes pratiques pour lancer votre propre business de vente de légumes frais en ligne. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est un business qui permet de promouvoir la santé et en fait le soutien à l'agriculture locale tout en développant une entreprise prospère. Donc, n'hésitez pas à tester. Assurez-vous de fournir des légumes de très bonne qualité et un excellent service client, service client tout en respectant les délais de livraison pour fidéliser vos clients. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à aussi les partager dans, je sais pas, après au niveau de, après ça dépend. En tout cas, je suis là pour y répondre. Et n'oubliez pas, et surtout pas, de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat et aussi des idées de business originales. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.